Bonjour à tous. Avant de passer à la pause d'installation, la partie manuelle, pour être utile à pas mal de personnes, on va parler argent, on va parler de où se fournir. Donc, je suis allé chez Brico Dépôt. Je ne sais pas exactement ce dont je vais avoir besoin. Je ne sais pas exactement vers quelle solution je vais partir. Est-ce que je vais arriver à mettre directement du tuyau rigide sur la sortie de l'évier, du siphon de l'évier de la cuisine? Bon, je suis allé à Brico Dépôt. Alors attention, surtout pour les profanes, attention aux sites comme Amazon, AliExpress. Si comme moi, vous êtes un profane sur ce genre de chantier, je suis un profane, je vous déconseillerais Amazon. Parce que Amazon et AliExpress, ils ont des choses intéressantes, mais ils n'ont pas que des choses intéressantes. Amazon et AliExpress, il y a beaucoup de vendeurs spécialisés pour un... Ça arrive souvent aussi en mécanique, par exemple automobile. Je pense que vous comprendrez, les gens un peu plus expérimentés. En fait, tu t'achètes un outil pas cher, mais en fait, il est pas cher, mais il est nul. Et donc, en fait, tu vas dépenser 20 euros dans un outil, et un an plus tard, tu te retrouves à mettre les 50 euros dans un nouvel outil que tu voulais pas mettre au départ parce que tu avais vu l'outil à 20 euros. Alors, pour éviter ce genre de choses, moi, je te recommande d'aller à Brico Dépôt, surtout pour ce genre de trucs, je sais pas comment ça s'appelle, les accessoires PVC. Voilà, surtout que tu mets en commun ta consommation de carburant ou ta consommation de temps pour y aller. Moi, j'y suis allé dans ma camionnette. Donc, c'est Brico Dépôt. Nous sommes le 1er avril 2023. J'ai repris de la colle PVC parce que celle-là, elle était vraiment pas chère. Franchement, je crois qu'elle était à 6 euros. Et le prix suivant, je crois que c'était la marque Sader. Je crois que c'était tout de suite 13, 14, 15 euros. Ça, c'est le genre de truc, à ma connaissance, ça n'existe pas sur Amazon. Mais vraiment pas, hein. Pas à ce prix-là, en tout cas. Tu vois, un truc que tu trouves à Brico Dépôt, outre ça, c'est vraiment que tu trouveras pas sur Amazon Express à un prix correct. 5 euros. Alors j'ai pris un coupe-tube pour couper les tubes. Alors j'ai déjà une scie sabre, j'ai déjà une disqueuse qui ferait le travail. Pourquoi c'est quand même mieux de prendre une pince spécialisée comme ça pour couper des tubes? Ben, ça va faire beaucoup moins de copeaux. Or, pour que tu puisses en coller correctement, proprement, en mancher correctement, vaut mieux éviter de faire des copeaux, donc vaut mieux éviter d'utiliser une scie sabre ou une disqueuse. Voilà. Et si ta femme, ton père, ta mère ou quelqu'un d'autre t'embrouille, commence à te prendre le chou parce que t'as mis ça m'a coûté 7 euros, tu vois, c'est le premier prix. Mais sur Amazon, déjà, ce sera plus cher que ça. Ce sera encore moins bonne qualité. Donc moi je recommande l'ancienne Brico Dépôt pour ce genre de configuration, mais j'ai aucun intérêt ou partenariat financier avec Brico pour dire ça, hein. Je paye plein tarif, j'ai aucun accord commercial avec eux. Donc tu diras à ta femme, ta sœur, ta mère ou ton père s'il te gonfle, que tu n'en avais pas strictement besoin, que c'est toi qui apportes le maximum de la valeur. La valeur, c'est le temps de travail, c'est l'opération en elle-même, tous les ajustements, tout le bordel qu'il va devoir gérer, tout le ponçage qu'il faut faire sur chaque tuyau, le nettoyage, les calculs, tout ça. Et que ça puisse te faire gagner un peu de temps, ça, il devrait plutôt te baiser les pieds que tu aies pensé à prendre ça. Parce qu'en plus, ça te servira à d'autres chantiers. J'ai pris un maximum de coude à 45 degrés. Voilà. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que, pour te dire aussi que je sais pas exactement ce que je vais faire, en fait. Donc, ce que je savais, c'est qu'il faut jamais mettre des coudes à 90 degrés. Ça, j'ai regardé pas mal de vidéos, notamment Didi Family, là, le plombier, et d'autres. Je sais que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut jamais mettre de coude à 90 degrés. Donc, j'en ai acheté 6 à 45, comme ça je devrais être tranquille, sachant qu'à Brico Dépôt, tu peux y aller, tu es sûr de les avoir au prix les plus bas du marché.
ou pas loin, quoi. Ouais, je crois que c'est 1,50 € le coude. Le coude à 45, hein, j'en ai pris 6. En diamètre 40, attention, hein. Non, on parle tout en 40, hein. Ensuite, j'y connais rien, mais je pense que je vais avoir besoin de ça, là. Alors, il y en a une, c'est la culotte. C'est celle qui a un arrondi. Et puis... Ah non, je me suis trompé. Pardon, ça c'est le pied de biche. T-pied de biche. Un T-pied de biche. Donc c'est celui qui a une forme arrondie, là. Et droit, là, ça c'est la culotte. Donc les deux, c'est 45 degrés, je crois. Non, ça n'a pas de sens, 45 degrés pour le pied de biche. C'est celui-là qui est 45 degrés. Et la différence, je crois aussi, c'est que deux pieds de biche, tu peux les emmancher l'un dans l'autre. Tandis que deux culottes, non. Comme je te dis, je navigue à vue, hein. C'est pour ça que j'ai pris 4 bouchons aussi de visite, pour être tranquille. Déjà pour reboucher ce que je vais peut-être couper proprement, boucher ce que je vais rajouter également, notamment avec toutes ces bifurcations. Mais comme je te dis, c'est Brico Dépôt, t'es tranquille si tu vas là-bas, parce que je crois que c'est 90 centimes. Le bouchon de trappe de visite. Donc, à ma connaissance, c'est imbattable, hein. Il y a peut-être des enseignes où c'est aussi bon marché, mais moins cher, à mon avis, non. Donc, j'ai pris ce raccord au cas où j'en aurais besoin. Ça, c'est pour rejoindre le rigide à partir du siphon de l'évier de la cuisine. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. Bah, il y avait d'autres choses intéressantes. Il y avait des coudes déjà à 40 degrés, mais je savais pas exactement le diamètre de mon... D'ailleurs, fais pas comme moi. Non seulement mesure le diamètre de tes effacations PVC chez toi existantes, mais surtout le diamètre de sortie de ton siphon de lavabo. Alors ensuite, j'ai pris des colliers de fixation pour fixer, parce qu'en plus il en manque d'origine, pour que ça tienne la route. Ça, c'est un lot de 10. C'est 7 euros. 7 euros, il n'y a pas les vis. C'est juste un morceau de plastique qui se clipse. Je sais pas ce que ça vaut. Enfin voilà, je voulais le premier prix. Mais sachant qu'en fait, dans le rayon, eh ben, j'étais assez déçu, il n'y avait que ce choix. Alors bon, tu vas me dire, Brico Dépôt, c'est normal d'avoir moins de choix, c'est vraiment du discount. Mais enfin là, on est quand même sur un truc assez très 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 répandu. Je pensais qu'on aurait au moins un deuxième modèle avec une vis et pas du clips comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Et je crois que j'ai fait le tour, donc il reste plus que carrément l'évacuation en 40 de diamètre. Il y avait deux modèles. Moi, j'ai pris le norme française qui est plus cher. Donc ça, c'est un morceau de 2 mètres. C'est 7 euros en norme française, hein. Ouais, il y en avait deux. L'autre, il était légèrement moins cher, mais comme je t'ai dit, la valeur là, de ce que tu vas faire, c'est le travail en lui-même. Donc, faut pas essayer de faire des économies de bout de chandelle sur le matériel. Il m'avait l'air légèrement plus épais, la paroi, par rapport à celui qui était moins cher. Et puis bon, j'imagine que le plastique est de meilleure qualité aussi. J'ai essayé de compter large pour ne pas avoir à revenir, parce que c'est ça qui coûte le plus cher, c'est quand tu dois revenir pour des bêtises, pour des bricoles. Parce que, de toute façon, s'il m'en reste, je suis pas sûr qu'il m'en reste, bon, ça servira pour autre chose. Donc si tu veux, je te mettrai peut-être quelques références de ces produits dans la description sous la vidéo. Mais enfin, je m'attarderai pas trop là-dessus parce que bon, là je fais de la pub à Brico Dépôt, alors je gagne pas un centime. Donc voilà. Mais jette un coup d'œil quand même. Si tu es un débutant, il y a peut-être des choses que je vais particulièrement trouver importantes. Et il y a certainement des choses que j'ai oubliées que je mettrai dans la description sous la vidéo également.
c'est du 80. J'aimerais bien en coller le plus rapidement possible pour être rassuré, mais je crois qu'il vaut mieux pas. Malgré les risques de fuite, il vaut mieux que je fasse mon montage. Même des spécialistes comme DigiFamily, là, qui fait ça depuis des décennies, il fait d'abord un montage à blanc, et je vais en avoir besoin pour savoir où percer pour mes colliers de serrage, mes colliers de maintien. Parce que là, c'est un peu bas, tu vois, peut-être par rapport à la prise, quand on veut brancher ou débrancher un appareil. Bon, j'imagine que l'appareil qu'on branchera là, on le débranchera pas tous les jours, mais... peut-être ça serait bien quand même de monter un peu. Alors, est-ce que ça marche ce truc? Ok. Ensuite, on a dit quoi? Ça. En toile de fond, je voulais gagner quelques centimètres de hauteur aussi, parce que je trouve que le tuyau de vidange du lave-linge, il arrivait haut. Donc je sais plus où il était, mais je crois qu'il arrivait là. Donc j'ai gagné un peu en hauteur. J'ai réussi à baisser le truc, je pense que la pompe de vidange appréciera.
Bon, j'aimerais bien. Là, c'est le tuyau d'origine que j'ai remis, mais il me manque 1 ou 2 centimètres là. Parce que j'aimerais bien me greffer là-dessus. J'aimerais bien me greffer directement là-dessus, voire installer un pied de biche directement là-dessus, mais il faudrait que je regarde des tutos d'abord sur internet. Je me suis lancé un peu de feu de flamme. Donc, si je peux mettre ça temporairement sans en coller, ça me permettrait de récupérer l'usage du lavabo. Dans le coude, j'ai trouvé ce qui semble être du tartre. Ouais. Pardon, pas du tartre, je crois que c'est le plâtre, parce que ça m'est arrivé d'escamper du plâtre par cette évacuation. Et je crois que ça a dû, comme c'était une zone où ça faisait une cuvette, et ben le plâtre a dû stagner et au bout d'un moment il a dû sécher, surtout la nuit. Bon, je viens de regarder quelques tutos pour me greffer là-dessus directement. Je te les mettrai dans la description sous la vidéo, ces tutos en question, pour que tu vois de quoi je parle. Il s'agit de mettre ça là-dessus, quoi. Parce que là, si tu coupes, le problème c'est que pour le rentrer, maintenant que les tuyaux sont rigides et que tu peux pas les changer de position, c'est un peu délicat. Donc c'est soit coulisse lisse, mais j'en ai pas, et j'ai pas de quoi faire une coulisse. Soit coulisse avec butée dont tu casses les ergots qui sont dedans, les 3 ergots. Soit un tube flexible, j'en ai un, mais j'ai pas trop envie de le sacrifier juste pour ça. Le tuyau flexible, je me demande si je vais pas plutôt l'utiliser en temporaire pour rejoindre ça à ça, faire l'angle. Le temps de retourner à Brico Dépôt pour m'acheter soit une coulisse, soit plutôt, je crois que ça s'appelle un joint de dilatation horizontal, qui est fait exprès pour ce genre de choses. Ouais, un joint de dilatation horizontale et une coulisse, comme ça je suis peinard. Comme ça, ouais, parce qu'en fait, c'est l'enfer en fait. Là c'est trop haut pour rejoindre ici. C'est trop haut, c'est vraiment trop haut. Donc ce serait plus simple quand même de venir me brancher là-dessus. Donc il faudrait que je rajoute un truc comme ça. Voilà le tube en question là. Parce que sur lui, tu peux jouer sur ça. Mais c'est pas très idéal quoi. Surtout que là, il va être en horizontal. Il va s'affaisser peut-être. Alors que là, il y a beaucoup de trucs qui passent quoi. C'est pour longtemps. Et en plus, oui, autre avantage à venir me greffer ici plutôt qu'à essayer de tirer un tuyau qui ferait ça là, avec une pente constante pour rejoindre là. Autre avantage de venir me brancher directement ici, eh bien c'est que ça laisse, j'aurai pas de tuyau là horizontal qui passe au-dessus de mes prises. En plus cette prise, un jour je vais peut-être essayer de la réparer. Je pense qu'en fait il doit y avoir une boîte de dérivation derrière là-dessus là. J'aimerais bien continuer le diagnostic de pourquoi il y a un défaut à la terre là-dessus. J'ai dû couper au niveau du disjoncteur divisionnaire correspondant. Mais je pense que ça se voit là. Si tu veux, là, ils ont mis des carreaux de plâtre pour tenir le plan de travail. J'en ai enlevé un là-bas, qui servait plus à rien de toute façon. Il y en a un là. Et je pense qu'il y a potentiellement des boîtes de dérivation derrière que je pourrais contrôler. Et alors, ça part vraiment, tout part en barigou. Là, le temps que je manip, là, ça s'est détaché tout seul. Va falloir que je le dévisse pour le réutiliser. Mais entre parenthèses, tu vois, je me demande si c'est pas pour ça qu'il y avait du scotch. Je me demande si c'est pas parce que l'artisan leur a dit, écoutez, il faut qu'on fasse un greffon ici, mais j'ai pas le matos, donc je vais vous faire un truc temporaire avec du scotch. Ça durera quelques jours le temps que je reparte me fournir. Peut-être qu'il lui manquait un truc ou deux pour vous faire ça proprement, faire la ponction, faire le greffon ici. Et en fait, peut-être le client on lui dit oui, c'est ça, on vous rappellera. Il a mis le truc temporaire, ça a tenu, et puis personne s'en a jamais occupé. Tu vois, là, j'ai un peu de marge de manœuvre entre l'équerre, le collier qui s'est détaché, là. Là, j'ai mis mon manchon temporaire souple, là. Je vais pas pouvoir filmer, mais le but, c'est de me... Voilà, je vais pas pouvoir filmer, je te récupère après, mais le but, c'est d'avoir un truc qui tient quelques jours, au moins une semaine.
Bon, ça devrait le faire. Moi, c'est pour un truc temporaire, hein, je rappelle. Donc là, j'ai un point d'attache ici. Il faudrait un minimum un deuxième, je pense, ici. Mais je le mettrais bien là, tu vois, pour l'obliger à rester emmanché là. Et celui-là, rester emmanché, parce que celui-là, ça m'a l'air de tenir. On retrouve la courbe qui avait à l'origine. Ouais, je mettrais bien un collier, au moins un collier de serrage derrière ça, temporairement. Et peut-être un là. Bon, c'est peut-être pas la peine que je m'embête à en mettre un là. Donc, ça, c'est mes plus petites chevilles Fisher. Je préfère mettre une cheville. Et ils me disent qu'il faut percer à 6. Alors, je vais probablement percer à 6 du coup. Je peux difficilement filmer là, c'est vraiment en galère. Et puis c'est pas très passionnant, je pense. Donc forêt bois, je vous récupère après. Voilà, je viens de percer. Ensuite, j'ai sorti mon coffret Torx et j'ai pris les Torx les plus petites que je pouvais prendre, sachant qu'il ne faut pas que ça passe à travers l'écrou fourni avec le collier de serrage. Bon, elles sont un peu grandes, hein, c'est celles-là. Là. Elles sont un peu grandes parce que... Et d'ailleurs, il faudrait vérifier dans l'absolu qu'il n'y a pas de gaine électrique. Hein. Bon, moi, chez moi, normalement, je suis assez tranquille. Les deux, là, ils partent vers le bas. Ici, normalement, c'est tranquille. Enfin, c'est avec un outil, normalement, qu'il faut vérifier ça, que je n'ai pas. Vérifiez, quoi, faites attention. J'avais besoin de mes deux mains pour terminer, pour profiter le vissage. Voilà. Voilà, ici c'est réemmanché. Il faudrait que je serre l'autre, là, l'autre, pour l'empêcher de bouger latéralement, là, pour essayer de le fixer un peu. Et là, on est bon, hein, je crois. Hein. On est à fond, quoi. Mais je vais peut-être mettre du scotch ici aussi, là. Ici, peut-être là, là, en attendant les 7 jours. De toute façon, ici, je vais le laisser libre, comme ça je pourrai contrôler visuellement. Puis ça me permettra de lancer la machine en vérifiant qu'ici, il n'y a pas de fuite. La vis, j'aurais dû la serrer vis un peu plus. Là, c'est le jeu de la vis, je crois. Ouais, ouais, je sens la tête de la vis. Bon, ici, c'est pas terrible. Hein. Ah oui, mais attends. C'est fait exprès, normalement, non. Hop, ça devrait aller mieux. Ouais, on y croit. Hein. On y croit fort. C'est du scotch d'emballage, ruban adhésif emballage, premier prix que j'ai en stock. On est d'accord que c'est pas pour faire l'étanchéité, hein, c'est temporaire et c'est surtout en fait pour empêcher lui de se barrer vers la droite, quoi. Parce que là, à partir de là, une fois arrivé sur la partie verticale, bah, l'eau elle va pas nous embêter trop. Parce que là, c'est pas encollé. Ouais, voilà, c'est surtout les parties horizontales. Surtout que là, on a une mauvaise pente. Bon, voilà. Nouveau rouleau de scotch d'emballage. L'autre était terminé. Alors, en attendant que je puisse aller chercher ce dont j'ai besoin, je vais laisser comme ça. Comme ça me permettra de contrôler visuellement, notamment à cause de ça, là, parce que s'il y a de l'eau qui coule là, pas ouf. Mais là, là j'ai limite un peu de pente, là, à peu près. Ça me permettra de vérifier, de mettre un récipient s'il y a besoin. C'est surtout là-bas que ça me fait peur. Et là, maintenant, tout de suite, je vais faire de la vaisselle. Et donc, ça va me permettre de voir s'il y a un problème. Et je vais nettoyer mes évacuations de récup également. Ça me permettra de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Vous trouverez les
Je m'arrête quand je vois que ça commence à bouger. Maintenant, il faudrait que je me débarrasse de l'anneau là au milieu. Tu vois, j'ai fini de curer là. Par contre, bah, je devrais faire le test avec un tuyau, un vrai tuyau. Et je vais mettre un petit coup de ponçage également là et là pour l'encollage tant que j'y suis. Comme ça, ce sera fait.
Je tiens le tuyau avec ma main, mais vous le voyez pas, c'est parce que je suis à part après le collier de serrage. J'y vais doucement parce que j'ai peur que le tuyau pète, comme il est assez vieux, et que mon outil n'est pas un outil de qualité extraordinaire. J'ai peur que la peinture me gêne considérablement pour passer ma coulisse. Qu'est-ce que je disais, tiens. Je vais aller chercher mes limes. Je pense que j'en ai besoin pour couper un peu plus droit là et pour enlever la peinture. Bon, de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Je suis pas à l'envers. C'est bien. Il faut que je puisse le rentrer jusque-là pour pouvoir après passer cette pièce-là.
Alors je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que j'aurais dû mettre d'abord un peu de colle, dans un monde idéal, ensuite la coulisse, et avant que ça ne sèche, que ça soude, mettre ça, en coller bien sûr, et ramener ça pour que, en ayant mis de la colle avant de ramener la coulisse, eh bien, il y ait de la colle qui fusionne la coulisse avec le tuyau ici. Donc là j'ai fait une rustine un peu, je crois, hein. J'ai rajouté après, mais je crois pas que ce soit comme ça qu'on fait. Bon, même après, j'ai tellement eu du mal à l'emmancher, ça veut dire que c'est quasiment déjà étanche de base. Donc ça dit ne pas toucher pendant 10 minutes et temps de séchage 15 minutes. Donc je vais attendre 15 minutes. Voilà, ça fait 20 minutes. Donc je vais juste mettre ça pour éviter un drame, qu'un truc tombe dedans, très temporairement. Ah, vous avez vu la quantité de dépôt qu'il y avait dans le truc là. Oh mince. Ah ouais, ça coule bien comme il faut là. Ouais, ça s'est mis à couler allègrement là. Bah, j'ai bien fait de faire le petit test, hein, parce que certes c'est une mauvaise nouvelle, mais il vaut mieux que je sache maintenant. Une erreur que j'ai faite à mon avis, donc ne la fais pas, je me permets de t'en parler, c'est que avant d'en coller, j'aurais peut-être dû remettre la bride là. Vu que elle maintient justement immobile, c'est peut-être ça qui m'a été fatal, c'est que comme c'était pas immobilisé pendant le séchage, ça se voit, ça bouge un peu. Bon, ça et le fait que j'ai pas mis de colle dedans. Je finis au tournevis pour pas trop forcer. Parce qu'avec la visseuse électrique, des fois, tu peux avoir un geste un peu malencontreux. Et comme on visse du métal sur du plastique, ça peut être grave.
C'est peut-être un peu moins pire, mais ça coule bien quand même, hein. Donc, je viens de demander à madame de faire couler l'eau de la cabine de douche et de l'évier de la douche également, enfin, de la salle de bain. Il n'y a aucun qui arrive par là. Et en plus, l'eau stagne là. C'est-à-dire que là, les quelques centilitres d'eau que j'ai versés, ils ne s'évacuent pas. Alors c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de dénivelé, tu vas me dire, de pente. Mais en plus, bon, moi, de toute façon, j'étais pas très à l'aise, effectivement. Quand j'ai compris que l'eau de l'évier, elle partait là, elle passait là, je me suis dit, ouais, mais alors le problème, c'est que où ça va? Parce qu'à ma connaissance, ça va nulle part. Ça veut dire que c'est dans la cloison de la cabine de douche, et je ne sais pas s'ils ont pensé à mettre un bouchon à l'extrémité de ce tube. Et en plus, j'ai fait ma foirade, là. Donc je me disais, peut-être à ce moment-là, je coupe ici, et je fous directement un coude à 45 pour essayer de me brancher là. Parce que comme ça, en plus, ça résoudra le problème de ça, là. Bon, après, le truc, c'est que s'il y a un bouchon, là, il va falloir que je m'en occupe un peu, quoi. Parce que, comme on le voit, là... Mais en fait, là, on voit qu'il y a plein de caca dans ce truc. Est-ce que c'est pas la preuve qu'il n'y a pas d'eau? Parce que ça aurait pas cette forme, si. Si je balance de l'eau du robinet là-dessus et que ça s'en va, c'est qu'il n'y a personne. Je voudrais pas que ça soit une canalisation d'un voisin du dessus, tu vois. Parce que si je l'ouvre ou que je la bouche, ben, on va bien s'amuser. Bon alors, test de vérification. Ah non, ça part immédiatement. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'elle n'est pas utilisée. Donc a priori, je peux boucher. Ok. Génial, ça passe pas. Ah si, peut-être, là, direct. Je suppose que l'humidité qu'on voit dans la terre, là, elle vient plutôt de la gauche, par capillarité. Je suppose et j'espère, plutôt que d'une source d'humidité qui est en amont, quoi.
C'est ça, ouais. Bon, en théorie, on va plus ou moins jusque-là. Hein. L'eau s'en va, mais doucement, quoi. En même temps, c'est normal, il y a un sacré paquet de terre là, sur 60 centimètres là. Et puis moi j'ai vu de la terre, mais il y a peut-être un autre objet en aval qui a causé qui est responsable de l'accumulation de terre, quoi. En tout cas, ça fuit pas, hein, ça a pas l'air. Hein. Alors tu vois, ça coule, ça s'évacue. Mais là, par contre, il reste le fond là. Alors ça, c'est pas ouf, par contre. Tu sais quoi, j'ai envie de me dire, c'est parce qu'il y a de l'accumulation de crasse là-dedans. J'ai envie de me brancher, parce que de toute façon, j'ai pas de renard. Je crois pas avoir de substitut. J'ai envie de me brancher, enfin d'en coller tout, me brancher là, et en partant sur l'idée que bah, quand je vais me laver les mains, pendant quelques jours, je vais bien voir si ça coule ou pas, s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, bah, je me remettrai en configuration actuelle, là. Mais là, j'ai envie de me brancher directement, partant sur l'idée que l'eau qui se chasse bah, va finir par nettoyer tout le truc. Je vois bien que ça continue à descendre, donc depuis l'évier, je peux injecter de la soude, quoi. De la lessive de soude. C'est marrant parce que c'est passé comme une lettre à la poste avec la colle. J'imagine que soit c'est parce que la colle joue le rôle d'huile, soit c'est parce que la colle, elle attaque en fait, parce que c'est une soudure à froid, je crois. Je crois bien que c'est une soudure à froid, ce machin. C'est ça, là, le principe de la colle PVC. Peut-être que du coup, oui, bah, c'est pour ça que c'est facile à passer, c'est parce que ça attaque. Ça ronge légèrement, quoi. Je suppose. Bon, ben, à dans 15 minutes. En attendant que ça sèche, là, là, étant donné que j'ai renforcé entre guillemets, je pense qu'il bougera plus trop. Là-bas, hein, je pense que je peux commencer à percer là, puisque là c'est suffisamment bas pour que je puisse percer. Enfin, j'ai l'impression, soit ici, légèrement plus en bas par rapport au carrefour des joints. Là.
Et je me suis basé sur ça, sur mon niveau à bulle. Voilà, ça nous ferait ça à peu près. Une petite pente, quoi. Puis après, il faut que je me débrouille pour rejoindre là. De toute façon, ça pourra pas être pire qu'avant, parce qu'avant, c'était comme ça. Donc, même si ça marche pas à cette voie et que je reviens là-dessus, je pense pas avoir quoi que ce soit à perdre. Donc, forêt béton. Jusque là, on entre en joint carrelage. Entre joint et carrelage. Ma petite perceuse 12 volts CC. Et pourquoi 6? Ben parce que je vais mettre cette cheville là, et le constructeur me dit qu'il faut percer à 6 si je veux mettre cette cheville. Le fabricant de cette cheville. Voilà. Bon, j'ai pas pris beaucoup de plus de précautions parce que je t'avoue que cette faïence, j'en ai rien à faire. Et si c'est pas ton cas, faudrait que tu ailles plus doucement. Et avec des forêts spéciales carrelage. Bon, je reste sur mon coffret Torx là. Traité contre l'humidité. Je vais prendre les plus petites possibles pour ces chevilles. Je crois que c'est celle-là. Ah oui, mais il faut surtout que ça passe pas par l'écrou du collier de serrage. Oui, ça m'a l'air d'aller. Ouais, ouais. Du vrai Spielberg. L'embout Torx correspondant. Désolé si ça bouge, je filme comme je peux. Bon, je vais finir à deux mains, hein. À tout de suite. Voilà, parce que j'avais notamment besoin de ma deuxième main pour maintenir en position verticale pendant que je vissais. Attention, moi j'ai pas insisté là-dessus, mais avant de percer, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une gaine électrique ou une canalisation d'eau derrière, hein, avant, ou même une évacuation. Alors, cascade en direct. Hop. Alors ce truc là, il a un peu d'extension, donc ça devrait, théorie, le faire. Ok. Bon, bah c'est déjà mieux. Hein. Bon, bah on est bon, il y a de la pente. Bon, maintenant, ça doit être sec. Ouais, depuis au moins 3 minutes. Donc il faut que je rattache ça à ça ou que je rattache ça à ça. Vous trouverez. Alors, renversement scénaristique. Là, c'est marqué 15 minutes en séchage, mais en fait, c'est marqué avant la mise en eau. 1 heure pour des réseaux d'évacuation. Du coup, tout à l'heure, ma fuite, quand j'avais mis mon tépier de biche, là, je saurais jamais. Mais c'est peut-être tout simplement parce que j'ai pas attendu du tout 1 heure. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir demain. Parce que avant de continuer, je voudrais tester, ouais, je voudrais mettre en eau, quoi. Donc, hop, je vais foutre ça comme ça. Hop. Et je vais revenir demain, au cas où. Et d'ailleurs, pour un petit peu suivre, là il y a un peu d'eau déjà. Hein. Ça, je le mets là, cette nuit, hop, au-dessus de ça, au cas où. Parce que je vais te faire tourner la machine pour être sûr que l'eau remonte pas. L'eau de la machine, là. Hop, et ça, je vais le mettre là, voir si ça tient. A priori, s'il n'y a pas de problème. Je voudrais en coller avant de lancer la prochaine machine, quand même. Parce que là, c'est... Autant là et là, c'est pas en collé, mais par friction, c'est assez solide. Ça résiste pas mal, mais alors là... Bon, lui, il a séché toute la nuit. Mais alors, j'ai un peu d'eau, mais pas... en fait, c'est parce que là, ça goutte. Ça tombe là-dessus, là, et ça part derrière. Donc, là, comme je vais lancer une machine ici, je préférerais aussi en coller là, pour minimiser les risques quand même que l'eau remonte. Je vous le montre une fois à la caméra, mais en off caméra, derrière, je le fais plusieurs fois. Hein.
en lien avec le fait que c'est difficile à filmer dans cet endroit exigu. Voilà, donc les deux sont poncés là. Donc là, nettoyage des résidus avec un chiffon propre et de l'IPA avant encollage. C'est pas une mauvaise idée de mettre des gants, par exemple des gants en nitrile, parce que la peau des doigts, elle apprécie pas trop IPA déjà. Et puis derrière la colle néoprène, là. La colle ça part facilement quand on en a sur la peau, mais par contre ça décape la peau. Par contre, les bouchons de visite, là, je les encolle pas pour le moment. Je vais passer maintenant à ce côté. Mon royaume pour un petit bout de ficelle. Bon, lui, là, je vais plutôt le mettre dans ce sens que dans l'autre. Parce que là, ça gêne ma prise. Pas mal. Ça gêne, un peu plus comme ça pour pas être gêné par les tuyaux. Et là, bah, j'aurai un bouchon de visite. Et je peux également rajouter un truc un jour ici. Bon, pour économiser de la batterie et puis surtout pour que la vidéo soit pas trop rébarbative, je vais passer, maintenant je vais pas vous montrer à chaque fois, le passage du papier Emery pour abraser, le nettoyage à l'IPA. Voilà, je vais court-circuiter certaines étapes particulièrement triviales. Bon voilà, tout le monde a pris son coup de papier abrasif, puis son petit coup d'IPA. Ça, les trois bouches, le bouchon de visite ici, là des deux côtés, là, là. Lui aussi, je pense. Ouais, lui aussi. Il vaudrait mieux que je colle pas la prise. Évidemment. Alors, on essaie de mettre tout autour pour... Parce que des fois, ça tient pas plus grand chose que ça. Alors, je sais que Laurent Jacquet... je sais que Laurent Jacquet conseille un truc à propos de la manière dont on met la colle pour éviter qu'il y ait des bourrelets qui se forment à l'intérieur du tube parce que ça réduit la lumière du tube. Il vaut mieux que ça dégueule et que ça forme un bourrelet à l'extérieur du tube. Mais je me souviens plus de sa vidéo. J'ai plus en tête ses conseils. Je vous le mets dans la description sous les vidéos. Je vous invite à aller la voir. Parce que c'est intéressant, mine de rien. Et je mets tellement de colle qui déborde que j'ai l'impression que les plombiers professionnels qui vont voir ça, ils vont avoir l'impression de voir un enfant qui fait un coloriage qui déborde de partout. Et ça va, hein, on est tous l'enfant de quelqu'un. Hein. Moi, les plombiers, quand je leur montre comment ça fonctionne Linux, il faut voir aussi. Hein.
a l'air bien. Non, c'est pas bien? Comment ça? Comment ça, c'est pas bien? Mmh. Bon, ça ira, hein. Bon, voilà. Je viens juste d'en coller. Bonjour les émanations. Ouais, parce que je vais utiliser la machine là. Donc là, il est 10h. Et aux heures creuses, c'est-à-dire 14h quelque chose, 14h20 je crois, je vais lancer la machine. Donc je voulais que ça soit quand même d'ici là, je pense qu'on sera bon. Je touche pas à ça tant que c'est pas sec. Parce que je voyais que là j'avais un peu d'eau là, vous voyez, j'ai un peu d'eau sur le... Donc, je pense que c'est qu'il y a... Je pense que c'est parce que comme j'avais pas encollé, il y avait un peu d'eau qui passait. Et j'espère bien avoir résolu le problème là. Voilà, donc là il est 10h, je lance pas la machine avant 4h. Donc normalement, les 1h, il aura largement le temps de sécher correctement, quoi, de faire ses fusions. Allez, à plus. Alors avant d'oublier, je pense que c'est le bon moment de remettre le collier de serrage ici. Alors petite précision là, ma machine, j'ai bien bourré ma machine. Ça vient de se terminer. 1400 tours. Max, puissance max en termes de rotation, vitesse de rotation et température. Et j'ai aucune fuite. J'ai aucune fuite. Par contre, un truc que j'avais oublié de montrer, c'est qu'il faut impérativement mettre un collier de serrage en plastique là-dessus. Parce que sinon, ça, quand tu tires là-dessus, mais le scotch, il n'arrive pas à prendre sur ce tuyau là. En plus d'être sale, sa forme est particulière. Voilà, donc j'ai pas de fuite du tout là. De toute façon, c'est encollé hein, depuis 4 heures. Ici, là, j'ai peut-être une fuite là-dessus, là. Mais là, j'ai pas collé. Je vois pas particulièrement beaucoup d'eau là. Mais ce serait normal que ça tombe quand même, parce que j'ai pas collé. Et surtout, là, ça n'a pas bougé a priori. Hein. J'avais peur qu'avec les mouvements d'air que ça fasse un peu popper les bouchons de visite, là, qui sont pas collés, eux. Hein. Le pied de biche, là, il est collé. Je crois que c'est un pied de biche. Lui, là, l'angle 90 degrés, il est collé. Mais pas les deux bouchons de visite et ils n'ont pas bougé. Et je vois aucune trace d'eau. À présent, 2 jours se sont écoulés depuis l'encollage de cette colonne, entre guillemets. Je n'ai aucune trace de fuite alors que j'ai fait tourner une grosse machine, voire peut-être même une deuxième. Donc très bien de ce côté-là, rien à signaler, pas une goutte d'eau, pas une fuite, rien de détectable. Je pense que j'ai fait une erreur ici, j'aurais dû rester dans le même plan. J'ai eu peur que ça touche, que ça gêne, mais je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû le plaquer, enfin être bien parallèle au mur. Voilà. Ici, ça, cette technique, je le précise, moi j'utilise cette technique depuis des années, hein, littéralement. Donc là, ça s'est très bien passé. C'est pour ça que je me permets d'utiliser, hein, c'est que je l'utilise depuis des années. Mais je sais que c'est pas très conventionnel. D'ailleurs, si vous avez connaissance d'une bonne pièce qui pourrait faire l'équivalent, mais le truc c'est qu'à mon avis, il faut rajouter un siphon, et ça fait monter pas mal en termes de hauteur. Donc moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est m'occuper de cette partie-là. Donc là, j'avais laissé des récipients pour suivre l'eau. Donc là, j'ai un peu d'eau, c'est normal, ça vient de là. Ici, j'ai pas d'eau du tout là. Donc ça, c'était pour surveiller celui-là. Donc a priori, ça c'est très bien. Ensuite, là j'ai de l'eau. Mais alors, donc ça serait pas bon. Mais en fait ça, je crois que c'est de l'eau qui vient de là. Ça goutte là-dessus. Ah bah tu vois, le bouchon est plein d'eau. Ça c'est de l'eau qui goutte de là et qui passe derrière. Donc je pense que il n'y a pas de problème au niveau de mon encollage. Bon, maintenant je voudrais relier ça à ça.
Et comme tout le monde est à peu près fixe, mais c'est surtout le flexible, je crois, qui va me permettre de jouer. Et alors, je vous rappelle qu'ici, il y a pas mal de dépôts, là. Il y a 10-15% de la lumière du tube qui est de la Terre. Donc, je vais tester. Je vais peut-être laisser le reste temporairement. Pour si jamais ça passe pas, si jamais, en fait, il y a un bouchon entre là et là, je pourrais en urgence me rabattre là-dessus. D'ailleurs, on voit les bourrelets dont parle Laurent Jacquet dans certaines de ses vidéos. Et la manière de s'y prendre pour éviter ça, justement. Ah, c'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur. Ouais. Trop. Je crois que c'est parce que là, j'ai mis trop de colle et pas au bon endroit. C'est au moment de la formation de l'encollage. Il faut se débrouiller pour que ce bourrelet soit plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous renvoie vers la vidéo de Laurent Jacquet qui en parle. Tu vois, quand j'ai désemmanché, là, il y a tout ce volume d'eau qui est sorti quand même. Donc ça veut dire que j'avais pas, ça allait, ça temporairement, mais j'avais quand même un beau volume d'eau qui s'accumulait. Parce que là, j'ai une pente ici. Ça se voit pas à l'œil nu, mais comme on l'a vu sur le niveau à bulle, j'ai une pente. Donc c'est vraiment de l'eau qui s'accumule entre ici et ici. Je crois que le mieux, c'est là, il manque pas grand chose, je pense. Ça ferait un truc comme ça. D'origine, là, sur cette installation, j'avais ça. Donc c'est du 40 les deux, là, mais tu vois bien que celui de gauche, il est beaucoup moins épais. Et j'ai l'impression que, regarde, il y a même carrément... Regarde la différence d'épaisseur entre ici et là. Oui, je recommande prendre du norme française. D'ailleurs, quand je lui ai mis un coup de pince tube, le truc est tellement fragile qu'il n'a pas trop bien vécu. Bon, pour voir concrètement quelle longueur je vais avoir besoin, j'ai emmanché mon tube de 40 là. Ok, je tire pas ni ne pousse pour bénéficier du pouvoir correctif de l'élasticité du machin. Et je vise ça là, je vais reporter ça ici, donc je vais couper à peu près là. Voilà, ici. Regarde-moi ça. Bon, je vous recommande pas cet outil, hein, clairement. Je crois que c'est un produit qui est produit par les Anglais, là, par le groupe Kingfisher, de ce que j'ai vu sur le truc. Prenez un truc, parce que ça vaut quoi? Moins de 10 euros. Prenez plutôt un truc à 20, 30, 40 euros, mais français, ou un truc NF de qualité. Regarde, je sais pas, j'ai coupé 5 tubes. Voilà le résultat. Au tube 3, à la coupe numéro 3 et à la coupe numéro 5 ou 6. Voilà le résultat. Merci Kingfisher, merci Brico Dépôt. Et je m'estime heureux que j'ai pas eu un bout de lame qui soit parti et qui a endommagé mon installation PVC, parce que tu le sens quand t'as la main, quand ça force, quand tu serres progressivement, que t'es pas à l'aise. Hein. Je m'estime heureux de pas m'être pris un truc dans l'œil. Alors regarde, c'est même pas récupérable. Là, il y a une fente. Là aussi, là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma scie sabre Bosch et je vais couper au même niveau celui-là. Là. Bon voilà, je m'apprête à couper avec cette petite scie qui m'a sorti déjà de plusieurs situations bien sympathiques. Je vais pas filmer ça parce que c'est pas passionnant. Voilà. Ça devrait le faire. Je crois qu'il faut que je coupe les éclats là avec soit le papier emery, soit un cutter. Le papier emery, je pense que ce sera. Je vais faire ça, papier emery. Voilà. Bon, je vais poncer tout le monde, nettoyer tout le monde après ponçage avec un peu d'IPA. Et je te récupère juste au moment de l'encollage. Donc voilà, tout le monde a eu son coup de papier emery et son coup d'IPA. Pour éviter les bourrelets, il faut
mettre sur la partie mâle, je crois. Tu en mets bien sur la partie mâle. Tu en mets juste au début de la partie femelle, voire pas du tout sur la partie femelle. Et tu en colles. Et de 1. Alors ensuite ici, je crois que c'est pareil, hein, partie mâle. Peut-être un tout petit peu au début là, au bord des lèvres. Voilà, c'est là qu'on joue avec la flexibilité du flexible. Hop, ça tient bien. Il est 14h27. Bon, ici c'est moins grave puisque de toute façon c'est un bouchon de visite. Alors j'ai été bête, j'ai oublié de faire cette partie. Je vais le faire en express, je te montre pas pendant que c'est pas complètement sec ici. Bon ben voilà, j'ai mis la dose mais pas à l'intérieur du tube. J'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bourrelet à l'intérieur. J'ai refermé mon collier de serrage. Voilà, donc je vais attendre 1 heure. Là il est 14h35. Que ça sèche bien. Surtout j'ai peur à ce niveau-là parce que je crois que là mon raccord il n'est pas du tout conventionnel. J'ai peur à ce niveau-là. Bon bref, je vais attendre 1 heure pour vraiment lui laisser le temps de sécher. Au bout d'1 heure, je vais mettre en eau. Je vais mettre de l'eau dans mon robinet et j'espère par effet de chasse que ça va déboucher tout ça et que j'aurai pas de... que ça va pas boucher. Ça, de toute façon, j'aurai un bouchon de visite ici. Je rebouche pas ici pour le moment parce que j'attends de voir si ça se passe bien tout à l'heure, dans 2 heures par exemple, si ça marche sans problème. Normalement, ça devrait marcher mieux maintenant, hein, parce que encore mieux. Hein. L'évacuation, ça devrait s'évacuer encore plus vite, hein, puisqu'on est quand même mieux que ce que c'était au départ. Mais je le laisse pour le moment, parce que si jamais j'ai un problème, je serais bien content de ne pas avoir enlevé ça. Mais si ça se passe bien, eh ben j'enlèverai ça là, et je mettrai un bouchon de visite. Bon ben voilà, là ça fait 1h20, donc je vais faire le test de mise en eau, quoi, voir s'il n'y a pas de fuite, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Bah, je vais peut-être tout simplement commencer à faire la vaisselle et surveiller. Et si je vois quelque chose d'intéressant, je vous le dis. Ça fait des bruits bizarres. Là, on les entend plus parce que j'ai coupé depuis quelques secondes. Il n'y a pas de traces d'eau pour le moment. Là, j'ai pas d'eau, pas de traces. Non, j'ai pas d'eau là non plus. Je suppose d'ailleurs que je pourrais surveiller là-dedans, voir si ça bouge. Là. Bon, ça m'a pas l'air bouché du tout. Hein. Bon, ben je vais mettre l'eau. Doucement. Et vous me direz si vous voyez quelque chose passer. Ok. Donc là, il y a juste un petit filet d'eau. Je vais augmenter un peu, à moitié. Ah non, j'ai pas touché là, hein, encore. Vous entendez les bruits d'air là? Je vais augmenter à moitié du débit.
Ok, je vais mettre à puissance max. C'est de l'eau froide. Hein. Vous voyez, je vous mens pas, je suis au max. Et ça bouge pas. Donc je pense que le bruit c'est ça qui fait caisse de résonance là. Bon bah très bien, je vais remettre mon bouchon. Et maintenant il faut que je mette un bouchon de visite ici. Et là, comme ça devrait libérer un peu les prises. Juste au bord des lèvres. Je vois pas trop ce que vous voyez là, désolé. Hop. Bon ben voilà, alors évidemment je vais mettre des petites barquettes là, voilà, des petites barquettes pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite ici. Normalement là il n'y a plus le truc qui devrait goûter, ici non plus ça goûtera plus là. Je vais laisser ça aussi pour vérifier que là il n'y a pas de problème. Je vais peut-être mettre une petite barquette ici également pour surveiller par acquis de conscience pendant quelques semaines. Oh! Regardez qui se cache en attendant la nuit. Bonjour Monsieur Lanoffel. Et donc, en plus d'avoir un meilleur écoulement, je vais pouvoir me concentrer déjà sur l'installation propre de la prise. Là, il faudra que je résolve le problème de défaut à la terre qu'il y a plus tard. J'ai déjà expliqué ça, il faudrait que je tombe la cloison qui est là-bas. Le carreau de plaque aux plates là. Je pense qu'il y a une boîte de dérivation pas loin. Et alors pour tout le reste, pour tout ce que vous avez vu dans le présent épisode, je vous mettrai mes remarques à long terme, des critiques, s'il y a des choses à spécifier, des oublis, des corrections, des remarques a posteriori, des critiques à faire sur le long terme, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo, donc allez voir. J'ai peut-être marqué des choses très très importantes. Bon là ça fait 1 heure que j'ai encollé le bouchon de visite là. J'aimerais bien voir si le bruit a disparu là, le bruit bizarre. J'ai un bruit d'écoulement tout à fait normal, mais j'ai plus effectivement le son très basse fréquence, le son très grave, aigu. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien.
Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.